Voici à présent les nouvelles du continent africain. Le lundi 1er décembre 2025, au large de Dakar, les autorités maritimes sénégalaises ont confirmé qu'aucune fuite de carburant n'avait été détectée après 4 explosions sur le tanker Mersin. L'armateur et les services de contrôle ont assuré qu'aucune pollution n'était constatée, tandis que des ONG environnementales ont exprimé leurs inquiétudes face aux risques associés aux vieux navires opérant dans une zone essentielle pour les pêcheries sénégalaises et mauritaniennes. Le même 1er décembre 2025, en République démocratique du Congo, les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé ont déclaré terminer l'épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï. La zone de santé de Bulap a enregistré 64 cas, dont 45 décès et 19 guérisons. La fin de l'épidémie intervient après 42 jours sans nouveaux cas, conformément aux critères de l'OMS. Le 2 décembre 2025, le Kenya a confirmé le lancement d'une autoroute stratégique reliant Nairobi à Nakuru puis Homo Summit. Le projet, estimé à $1,5 milliard et attribué à une entreprise chinoise, remplace un contrat initial avec un consortium français. Les travaux visent à désenclaver l'ouest du pays et à renforcer les liaisons commerciales avec les voisins de la région. Semaine 2 décembre 2025, au Nigeria, le ministre de la Défense Mohamed Badaru Abubakar a démissionné pour raison de santé, alors que le pays fait face à une série d'enlèvements massifs. Depuis la mi-novembre, plus de 400 personnes ont été enlevées dans le nord, dont plus de 200 écoliers toujours portés disparus. L'état d'urgence est en vigueur, tandis que les opérations de secours se poursuivent. Ce même jour, en Afrique du Sud, l'entreprise Traction a annoncé un investissement de 3,4 milliards de rands, soit environ 199 millions de dollars, pour acquérir de nouvelles locomotives et wagons. Cet engagement s'inscrit dans la réforme ferroviaire qui ouvre le réseau national aux opérateurs privés et vise à améliorer la logistique et le transport de marchandises. Ce 2 décembre 2025 également, la monnaie sud-africaine est restée stable malgré un recul du PMI manufacturier et des ventes automobiles en novembre. Les indicateurs reflètent un ralentissement de l'activité économique, suivi de près par les marchés et les investisseurs. Toujours, le 2 décembre 2025, en Guinée-Bissau, la commission électorale a déclaré ne pas pouvoir finaliser les résultats de la présidentielle. Des hommes armés ont pénétré dans ces locaux et emporté les procès-verbaux, alors que l'armée prenait le pouvoir le même jour. Le général Horta Intaha dirige désormais une junte annonçant une transition d'1 an, tandis que l'ex-président Umaro Sissoko Embalo a fui à Brazzaville et que l'opposant Fernando Diada Costa bénéficie de la protection du Nigeria. Le mardi 2 décembre 2025, dans le territoire de Fizi, au Sud Kivu, Médecins sans frontières a lancé 2 opérations d'urgence face à l'afflux de personnes déplacées par les combats entre les FARC, les milices Ouazalando et le groupe Twirwaneho. Selon l'ONG, 57 000 personnes restent isolées dans les Hautes-Terres, tandis que plus de 20 000 se sont réfugiés à Baraka après les affrontements. L'accès humanitaire demeure très limité dans plusieurs zones enclavées. Semaine 2 décembre 2025, MSF a signalé dans le Sud Kivu une forte pression sur les services de santé, avec 19 000 cas de paludisme traités entre août et novembre, ainsi que 652 cas de choléra enregistrés en 8 semaines. L'organisation note toutefois une baisse de 55% des cas de choléra après l'intervention médicale dans ces localités. Le 3 octobre 2025, des combattants de Boko Haram ont repris le contrôle de la localité de Kirawa, dans la région de Borno, au nord-est du Nigeria. L'attaque a provoqué l'incendie de logements, du palais d'un chef traditionnel et la destruction d'une caserne militaire. Plus de 5 000 habitants ont fui vers le Cameroun, tandis que le chef du district a quitté la zone. Les autorités locales appellent à un renforcement rapide de la présence militaire. Le jeudi 4 décembre 2025, à Washington, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont signé, sous l'égide de Donald Trump, une série de documents réaffirmant un accord de paix et un compact d'intégration économique entre la RDC et le Rwanda. Les textes prévoient notamment le retrait des forces rwandaises et un engagement congolais contre les milices hostiles à Kigali. Leur mise en œuvre reste incertaine alors que les combats se poursuivent sur le terrain, notamment face au mouvement M23. Le 5 décembre 2025, en Tanzanie, la police nationale a annoncé que toute manifestation prévue le 9 décembre serait considérée comme illégale. La décision intervient après des violences post-électorales, le porte-parole accusant les organisateurs de vouloir paralyser l'économie. Des ONG et l'ONU appellent au respect du droit de manifester pacifiquement. Le vendredi 5 décembre 2025, la presse spécialisée a poursuivi le suivi des risques environnementaux liés au tanker Mersin au large du Sénégal.
Les autorités ont confirmé l'absence de pollution, tandis que les ONG ont rappelé les menaces potentielles qu'une flotte vieillissante de transporteurs de brut fait peser sur les écosystèmes et les activités de pêche ouest-africaine. Le 6 décembre 2025, à Bobo-Dioulasso, un avion militaire nigérian a été intercepté après une entrée non autorisée dans l'espace aérien de l'Alliance des États du Sahel. L'appareil a été contraint d'atterrir puis immobilisé et son équipage interrogé. L'AES a dénoncé une atteinte grave à la souveraineté et a renforcé son dispositif de défense aérienne dans l'attente des résultats de l'enquête. Le 7 décembre 2025, à Abuja, le président nigérian Bola Tinubu a demandé une coopération renforcée avec la France pour faire face à l'insécurité dans le nord du pays. Le président Emmanuel Macron a confirmé cet échange, sans précision sur la nature exacte de l'aide envisagée. Cette démarche intervient dans un contexte de violence, d'enlèvements et d'attaques terroristes persistantes. Le 7 décembre 2025, à Gulu, en Ouganda, Bobi Wine a affirmé avoir été agressé par des agents de sécurité lors d'un meeting électoral. Plusieurs de ses partisans auraient été blessés et hospitalisés, tandis que la police a indiqué que le rassemblement était illégal et qu'elle a rétabli l'ordre. Ce même jour, l'incident relance les questions sur les conditions de la campagne à l'approche de la présidentielle. Enfin, le 7 décembre 2025, à Cotonou, le gouvernement béninois a annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État survenue dans la nuit. Un groupe de militaires avait brièvement revendiqué la destitution du président Patrice Talon à la télévision publique avant que les forces loyales ne reprennent le contrôle. Le Nigeria a salué l'échec du putsch, alors qu'aucun bilan de victimes n'a été communiqué.